Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Rosh Hashanah, Daf Yud Amud Bet 10b. Dans les cours précédents, nous avons vu deux braïtot qui nous concernent pour aujourd'hui. La première braïta disait que si quelqu'un il a planté un arbre 30 jours avant Rosh Hashanah, c'est considéré qu'il a planté cet arbre-là un an avant Rosh Hashanah. Ça nous concerne aussi bien pour la Orla, quand on plante un arbre les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter des fruits que l'arbre va donner. Et ça nous concerne aussi pour la Shivit. La 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre. Mais ce n'est pas seulement la 7e année, c'est déjà même 30 jours avant. Et on le dit, que si c'est 30 jours avant qu'il a planté, ça va. Mais si c'est moins de 30 jours, là, ça sera problématique. Il devra déraciner cela, vu que c'est déjà lié avec la 7e année. Ça, c'est la première braïta que nous avons vue. Une deuxième braïta que nous avons vue, elle discutait d'un taureau qui doit avoir 3 ans pour être offert en sacrifice dans le temple. C'est quoi la définition de 3 ans? D'après Rabbi Meir, c'est 2 ans et 1 jour. De manière plus précise, on dit 24 mois et 1 jour, ce qui revient à la même chose, c'est-à-dire en tous les cas, dès que le taureau il est rentré dans sa 3e année, il est considéré qu'il a 3 ans. D'après Rabbi Lazare, il faut qu'il y a 2 ans et 30 jours. En autre mot, d'après Rabbi Lazare, pour qu'il soit considéré qu'il a 3 ans ce taureau, c'est nécessaire 30 jours dans la 3e année et non pas 1 jour. Ça, c'est les deux braïtot que nous avons vus. La Gemara avait demandé, elle a dit, a priori, la première braïta ne peut pas aller d'après l'opinion de Rabbi Meir, parce que la première braïta nous dit qu'il faut planter l'arbre 30 jours avant Rosh Hashanah, 30 jours avant le premier Tishri, pour que ça soit considéré un an. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Elazar qu'on voit dans la deuxième braïta, que 30 jours dans l'année sont considérés un an. Par contre, d'après Rabbi Meir, déjà 1 jour dans l'année est considéré un an. Donc si la première braïta elle dit qu'il faut 30 jours avant Rosh Hashanah pour que ça soit considéré un an, ça ne peut pas aller d'après l'opinion de Rabbi Meir. On avait essayé de donner une réponse pour dire que ça va d'après Rabbi Meir, mais la Gemara avait repoussé ça. Et là, on arrive au mot de la Gemara donc pour aujourd'hui, donc dans Daf Yud Amud Bet 10b à la fin de la première ligne, la Gemara elle demande, alors elle dit Ve'ela. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que tu veux dire Maï? Ça va d'après qui cette première braïta qui nous dit que 30 jours avant Rosh Hashanah, il faut planter l'arbre pour que ça soit considéré un an? Rabbi Elazar, tu veux dire que c'est Rabbi Elazar? Non, c'est pas possible de dire une telle chose. Parce que si c'est Rabbi Elazar, shloshim ou shloshim bae, il faudrait avoir 30 jours et encore 30 jours. Pourquoi? La Gemara maintenant nous parle sous une différente forme de ce qu'on avait parlé jusqu'à présent. Car jusqu'à présent, on avait parlé combien de temps avant Rosh Hashanah il faut planter l'arbre. Mais là, la Gemara a découvert quelque chose de nouveau, nous parle donc sous une différente forme en nous disant c'est pas suffisant qu'il y a 30 jours avant qu'on va planter, mais il faut que ça va prendre racine dans la terre 30 jours avant. Et de manière plus précise, il faut qu'il y a 30 jours pour que ça va prendre racine dans la terre. Ça, c'est une étape. Et après, encore une fois, 30 jours. Comme ça devrait être d'après Rabbi Elazar. Pourquoi ça devrait être comme ça? Dites-nan, on a enseigné dans une Mishnah. Mais avant ça, voyons Rashi. Sur la colonne de gauche, la deuxième ligne, et la maille. Mais quoi? On dit quoi ici? C'est Keman Tukma le Matnita Dil'el. Comme qui tu vas faire tenir la braïta d'avant? C'est-à-dire dans notre cours, qu'on a dit donc la première braïta, la braïta qui dit que 30 jours avant Rosh Hashanah, il faut planter l'arbre pour que ça soit considéré un an. Des Amar, on dit Benotea Pachot Milamed. On dit que s'il a planté moins que 30 jours, Lo Alta Loshana, ce n'est pas considéré un an uniquement s'il y a 30 jours. Comme qui tu veux faire tenir ça? Qui Rabbi Lazar Tukma, Bitmia, Rachel dit ça si avec étonnement, tu veux faire tenir ça comme Rabbi Lazar? Parce que si c'est Rabbi Lazar, le problème sera que c'est pas suffisant. 30 jours, shloshim ou shloshim bae. Il faudrait avoir 30 jours et encore 30 jours. Pourquoi 30 et encore 30? Rachid nous explique. La médium, l'iklita. Il faut qu'il y a 30 jours pour que ça va prendre racine dans la terre. Comme Rachid nous traduit les mots l'iklita, chez Te'en, Ishachet Ba'aret, pour que ça va prendre racine dans le sol. Et en plus de ça, ou shloshim yom, la chashivat shana, après que ça a pris racine dans le sol, ce qui dure pendant 30 jours, comme on va voir tout de suite dans une Mishnah. En plus de ça, il faut avoir 30 jours pour que ça soit considéré que ça avait déjà pris racine dans le sol et c'est resté comme ça pendant 30 jours avant de rentrer dans l'année suivante. Vime aklita, et les jours que ça prend racine dans le sol,
Enolimla, ça c'est pas considéré pour un an. On attend une fois que ça a pris racine dans le sol. Après, on doit avoir 30 jours. Et vu que prendre racine dans le sol, ça met 30 jours, donc on doit avoir encore 30 jours après pour que ce soit considéré un an. Parce que tant que c'est en train de prendre racine dans le sol, de Keman de Manarbeveita Damia, cette graine-là, qui a un arbre potentiel, pour l'instant, elle est considérée comme si qu'elle est posée à la maison, d'après d'autres versions ici, Keman de Manarbachavita, comme si qu'elle était posée dans un tonneau. En tous les cas, le principe, il est que c'est pas encore, ça n'a pas pris racine dans le sol, c'est pas considéré qu'il y a eu une klita pour qu'on puisse considérer qu'il y a 30 jours dans l'année va être un an. Il faut attendre que ça prenne racine. Et après cela, dire, voilà, il y a 30 jours. Kolzman chez local, tant que ça n'a pas pris racine, on ne peut pas commencer à compter donc les 30 jours pour que ça soit considéré une année. Maintenant, où est-ce qu'on voit que ça met 30 jours pour prendre racine? Eh bien, voyons une Mishnah dans laquelle nous avons plusieurs opinions, mais il y a la première opinion qui est celle de Tanakama, donc du premier Tana, qui est l'opinion donc, qui est générale, et sûrement c'est celle aussi donc de Rabbi Elazar. Et on nous dit comme ça ici, dit-na, non, c'est dans une Mishnah. En notin, on n'a pas le droit de planter. Donc cette Mishnah-là, elle nous parle, comme on va voir tout de suite, la veille de la Shvit, la veille de la 7e année, dans les 30 jours qui sont avant, moins de 30 jours avant la 7e année. Et on nous dit, donc en notin, il est interdit de planter, en mavrichin, il est interdit de marcoter, c'est-à-dire d'incliner des branches de la vigne pour les rentrer dans le sol et qui vont ressortir, faire une vigne d'un autre côté. Ve'en markivin, de même on n'a pas le droit de greffer, de prendre une jeune branche, de la mettre dans un vieil arbre. On n'a pas le droit de faire ça, ou l'inverse. Erev Shvit, on n'a pas le droit de faire ça, donc la veille de la 7e année, Pachot Mishloshim Yom Lifnei Rosh Hashanah, si on est moins de 30 jours avant Rosh Hashanah, 30 jours avant on a le droit. Mais si c'est dans les 30 jours, c'est interdit. Vimnata, s'il a planté dans les 30 jours, ou bien veivrir, ou bien qu'il a marcoté dans les 30 jours, ou bien veirki, ou bien qu'il a greffé pendant les 30 jours. Yakor, il doit déraciner ce qu'il a fait. Rashi, Yakor, dites-un, pardon, d'abord on a enseigné dans une Mishnah, que ce qui est planté ne va pas prendre racine moins de 30 jours. Il faut 30 jours pour que ça va prendre racine. Car on a appris que le 30 jours avant Rosh Hashanah, de la 7e année, on n'a pas le droit de faire des travaux de la terre si ça ne va pas prendre racine. Et s'il a fait Yehaker, il doit le déraciner. Pourquoi? Les fichiers Kal Tabashvit, parce qu'elle a pris racine dans la 7e année. Alors dans la Gemara, il est dit, dans la parenthèse, d'Ivrei Rabbi Eliezer, sont les paroles de Rabbi Eliezer, et son mot est enlevé, donc le Massor Tacha, c'est enlevé dans la Mishnah aussi, il n'y a pas ces mots-là. Rashi, a priori, il avait même une autre version dans laquelle il y a écrit Divrei Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir, mais Rashi nous dit qu'il ne faut pas dire Divrei Rabbi Meir le Garas. Je dis Rashi, il avait une autre version, il a vu une autre version Divrei Rabbi Meir. Donc en autre mot, les paroles, ce qui est dit dans la Gemara, Divrei Rabbi Eliezer, on ne le lit pas, ce n'est pas les paroles de Rabbi Eliezer. Rashi avait une version qui dit Divrei Rabbi Meir, et il nous dit qu'il ne faut pas dire non plus les paroles de Rabbi Meir. Donc en autre mot, c'est bien l'opinion de Tanakama, donc du premier Tana, qui est d'ailleurs donc l'opinion que nous tenons que sûrement Rabbi Lazar, si ce n'est pas prononcé de manière différente, Rabbi Lazar tient aussi de cette opinion. Quand je dis Rabbi Lazar, c'est le Rabbi Lazar de la deuxième Braïta, qui disait que pour le taureau, il faut 2 ans et 30 jours. C'est sûrement aussi donc l'opinion de Rabbi Lazar, parce que ne pas oublier ce que nous sommes en train de chercher, d'après qui va la première Braïta, la Braïta qui dit que si on a planté dans les 30 jours avant Rosh Hashanah, ce n'est pas bon, c'est pas considéré un an, il faut que ça soit planté avant 30 jours. Donc on est en train de chercher un parallèle. Rabbi Lazar, a priori, c'était lui qui avait dit donc 30 jours pour le taureau, 2 ans et 30 jours. Donc 30 jours, c'est considéré un an. Donc sûrement avant l'année aussi, 30 jours, c'est considéré un an. Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est que juste 30 jours, c'est le temps juste que ça va prendre racine. Donc ça ne veut pas être Rabbi Lazar, parce que d'après Rabbi Lazar, il faut de 30 jours et 30 jours. Mais avant d'expliquer donc la question qu'on est en train de dire ici, que d'après Rabbi Lazar, il faut de 30 jours et 30 jours, on a ramené cette Mishnah. Finissons cette Mishnah-là, qui nous ramène aussi donc d'autres opinions. Combien de temps ça prend pour prendre racine? Et Rabbi Yuda, il dit, toute grève qui ne prend pas au bout de 3 jours, Shuvena Kolet après va plus prendre effet. Quand Rabbi Yuda il parle de Arkava, de greffer, mais il parle aussi de planter, il parle aussi donc de marcoter, tout pour lui, donc c'est 3 jours. Ça va plus au bout de 3 jours, il n'y a plus rien du tout. Ça ne se fera pas plus tard. Donc d'après lui, c'est suffisant, juste 3 jours. Après, on a encore une troisième opinion, ce qui concerne combien de temps ça prend la prise de racines dans le sol. Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Obrim, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon qui disent que Shte Shabbatot, donc le racinement d'un arbre, ça prend 2 semaines, donc ça prend 14 jours.
Bien, ça c'est la Mishnah. Maintenant, Ve'amar Rav Nachman amar Rab Baravou. Rav Nachman, il a dit au nom de Rab Baravoua. Il dit, Ve'amar Shloshim, d'après celui qui dit 30 jours sont nécessaires pour l'enracinement d'un arbre. Donc, comme nous avons dit, c'est le Tana, d'après l'opinion de Tanakama, Tsarich Shloshim ou Shloshim. Il faut le planter 30 jours et encore 30 jours avant la Shemitah, avant la 7e année. Parce qu'il faut 30 jours pour que ça va prendre racine dans le sol. Et deuxièmement, il faudra 30 jours pour que ça soit considéré 30 jours avant la 7e année. Rashi, les divrei Omer, la médium, d'après celui qui dit 30 jours, donc c'est l'opinion de Tanakama, eh bien on nous dit, de celui qui dit donc 30 jours les klita que ça va prendre racine, eh bien il faut tsair shloshim ou shloshim, il faut avant la 7e année planter 2 mois avant, 30 jours et 30 jours, parce qu'il faut shloshim les klita 30 jours que ça va prendre racine, velamed et tosefet, et encore 30 pour rajouter 30 jours que ça soit considéré un an, qu'est Rabbi Elazar, comme l'enseignement de Rabbi Elazar. Continuons toujours donc l'explication de Rav Nachman au nom de Rabba Baravou en ce qui concerne donc cette braïta. Les divrei Omer, qui concerne cette Mishnah qu'on vient de voir. Les divrei Omer Shlosha, donc d'après l'opinion qui dit dans la Mishnah qu'il faut 3 jours, donc l'opinion de Rabbi Yehuda qu'il faut 3 jours pour le racinement d'un arbre. C'est-à-dire Shlosha ou Shloshim, il faut planter l'arbre 33 jours avant la 7e année. 3 jours, le temps que ça va prendre les racines, et encore 30 jours, donc ça soit considéré un an avant. Et les divrei Omer Shte Shabbatot. Et d'après celui qui dit que 2 semaines sont nécessaires, donc l'opinion de Rabbi Yosef et Rabbi Shimon qui disent qu'il faut 2 semaines pour qu'un arbre va prendre racine. D'après eux, combien de temps avant Rosh Hashanah il faut planter un arbre avant la 7e année pour que ça soit considéré qu'on n'a pas planté de la 7e année? Il faut 2 semaines et 30 jours, parce que si on plante dans les 30 jours qui sont avant, c'est considéré déjà dans l'année de la Shemitah ce qui est interdit. Donc il faut 14 jours et encore 30 jours, donc il faut 44 jours avant. Rashi, non, il n'y a pas de Rashi encore. Donc ça, c'est comme on a expliqué cette Mishnah. Donc d'après cela, ce qui en sort, c'est qu'on est obligé de dire, d'après Rabbi Elazar, que lui, il pense que 30 jours, c'est considéré un an. Ok, on est d'accord sur le principe. Rabbi Elazar, il dit 30 jours, c'est considéré un an. Mais il faudra 30 jours pour que ça prenne racine. Donc, la braïta numéro 1 qu'on a ramené au début du cours, donc il disait qu'il faut planter 30 jours avant Rosh Hashanah pour que ça soit considéré comme une année, ça ne peut pas être l'opinion de Rabbi Elazar, parce que d'après Rabbi Elazar, ça ne va pas suffire de planter 30 jours avant. Il faudrait planter 60 jours avant, 30 jours que ça va prendre racine, et encore 30 jours pour que ce soit considéré un an. Donc la première braïta ne peut pas être comme Rabbi Elazar. Donc on ne sait pas quoi faire, parce qu'on ne peut pas dire que cette braïta elle va comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir il dit donc que c'est juste un jour, c'est déjà considéré un an. Et dans le cours précédent, on avait vu qu'on avait essayé de répondre, de dire que ça va d'après Rabbi Meir, on avait refuté cela. Donc c'est pas Rabbi Meir. Aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui, on a vu qu'on a dit alors quoi? Tu veux dire c'est comme Rabbi Elazar? Comme Rabbi Elazar aussi, tu veux pas dire, parce que c'est pas 30 jours, il faut 30 jours et encore 30 jours, donc il faut en tout 60 jours. Alors, la Gemara dit, même si tu vas me dire, Nami ki Rabbi Yehuda Sfirale, et même si tu vas me dire que Rabbi Elazar il pense comme Rabbi Yehuda, parce qu'on ne sait pas, Rabbi Elazar ne s'est pas prononcé. C'est nous qu'on a dit que Rabbi Elazar, lui, il pense comme le Tanakama qui dit 30 jours. Mais même si tu vas me dire, c'est quoi que Rabbi Elazar, lui, il pense comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit qu'il faut combien de temps? Il faut 3 jours pour que ça prenne racine. C'est pas 30 jours. C'est le minimum qu'on retrouve dans cette Mishnah, 3 jours pour prendre racine. Même si tu dis que Rabbi Elazar, il pense comme lui, eh bien, on devrait dire Shlosha Shloshim Bae. Il devrait exiger qu'on va planter là 33 jours avant Rosh Hashanah, non pas 30 jours avant Rosh Hashanah. Donc on ne peut pas dire que la braïta, elle va, d'après l'opinion de Rabbi Elazar, la première braïta qui dit que 30 jours on a planté avant Rosh Hashanah, c'est considéré déjà un an. On ne peut pas dire que c'est l'opinion de Rabbi Elazar. Parce que même si Rabbi Elazar valait comme celui qui dit le minimum de temps que ça prend racine dans la terre en 3 jours, comme l'opinion de Rabbi Yehuda, mais quand même Rabbi Elazar nous aurait dit qu'il faut 33 jours. Maradi. Léol, elle a Léol, Rabbi Meir. La Gemara vient dit non, pas du tout. Oui, je vais te dire, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Que un jour, c'est considéré comme un an. V'chikama shloshim. Et quand il dit 30 jours, les klita, c'est pour l'enracinement de l'arbre. On n'a pas fini la réponse, vraiment, parce qu'il y a une question qui va tout de suite arriver. Peut-être c'est la question que vous avez. Juste, on va voir Rashi d'abord. Léol, toujours, je te dirais bien sûr que Braïta dit, la Braïta qu'on a vue avant, c'est la Braïta qui dit que 30 jours avant Rosh Hashanah on plante, c'est considéré déjà comme un an. C'est l'opinion de Rabbi Meir. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Et quand dans cette Braïta on nous dit 30 et c'est l'opinion de Rabbi Meir, l'Iklita Kama, c'est pour que ça prenne racine, c'est 30 jours. Shete Aneti Lamed Yom Lifne Rosh Hashanah, qu'il faut planter cet arbre à 30 jours avant Rosh Hashanah.
pour que ça va prendre racine la veille de Rosh Hashanah. Ça prend 30 jours, donc tu as planté 30 jours avant. Et la veille de Rosh Hashanah, c'est le 30e jour. Donc le 30e jour, ça y est, ça prend racine. Mais Kassav à Rabbi Meir, et Rabbi Meir, il pense de la médium et la yom echad. Que ce qu'il faut rajouter en plus des 30 jours, c'est seulement un jour d'après Rabbi Meir. Parce que d'après Rabbi Meir, un jour, c'est déjà considéré un an. Donc si un jour, c'est considéré un an d'après Rabbi Meir, il n'y a pas besoin de 33 jours. On nous dit, il y a 30 jours pour Klita, pour que ça va prendre racine. Et il y a un jour que c'est considéré déjà un an. Alors évidemment, la question que vous avez, c'est toute la question que la demande nous demande, mais si c'est comme ça, Shloshim ve'echad ba'e, dans ces cas-là, ça devrait être 31 jours d'après Rabbi Meir. Ok, 30 jours pour que ça prenne racine, mais après, il faut encore un jour pour que ça soit considéré un an. Rashi, Shloshim ve'echad ba'e. Rashi nous explique la question. J'étais Yom HaKodem, le Rosh Hashanah. Il faut que la veille de Rosh Hashanah, le jour qui est avant Rosh Hashanah, le jour qui est avant le premier Tishri, Chashuv le Shana Rishona Shel Orla, qui soit considéré comme un an de Orla, que de Katal, et qu'on enseignait Alta Loshana, c'est considéré comme un an. Comme on a dit dans Rashi ici, Rashi dit donc on parle de la Orla, je dis tout à l'heure la Shuit, il y a différentes opinions dans le Rishonim. Est-ce qu'on parle ici de Orla ou de Shuit? Donc Rashi nous dit ici, donc c'est considéré donc un an avant. Pour que ce soit considéré donc un an de Orla, il faut moins qu'il y ait un jour, en plus des 30 jours de la prise de racine dans le sol. Mais d'après Rabbi Meir, il faut avoir 31. Parce que la question de la Gemara demande, la Gemara dit, c'est pas un souci. Kassava, Rabbi Meir, lui, il pense que Yom Shloshim, le 30e jour, c'est-à-dire la veille de Rosh Hashanah, Ole le Kan ou le Kan, il est compté d'un côté et de l'autre. Il est compté pour les 30 jours. Parce que dès que ça arrive, donc le 30e jour, un certain moment de cette journée, ça prend racine dans le sol. Et bien après, lorsqu'il y a un jour avant Rosh Hashanah, ça suffit, ce 30e jour-là, c'est pas à la fin du 30e jour que ça prend racine, c'est déjà avant. Donc on a déjà 30 jours, dès que ça commence ce 30e jour, on a déjà considéré 30 jours en ce qui concerne de prise de racine dans le sol. La klita a été faite. Et on a un jour pour que ça soit considéré un an. Donc on peut dire que cette braïta, la première braïta qu'on a ramenée, c'est l'opinion de Rabbi Meir. Pourquoi 30 jours? 30 jours, c'est pour la klita, que ça prenne racine. Ah, il faut 31 jours. Le 30e jour, il compte pour les deux. Aussi bien pour 30 jours de prendre racine, et aussi bien pour un jour qui soit considéré une année pour la Orla, comme Rashi nous a dit. Bien, maintenant, revenons. On a résolu donc la première braïta, comme qui elle va. Ça va d'après l'opinion de Rabbi Meir. En effet, ça ne va pas d'après l'opinion de Rabbi Lazar. D'après Rabbi Lazar, on aurait dû avoir 30 jours, au moins 33 jours. En tous les cas, ça ne serait jamais 30 jours. C'est l'opinion de cette braïta et d'après l'opinion de Rabbi Meir. Maintenant, on a quand même ici quelque chose à voir. On a eu un désaccord dans la deuxième braïta entre Rabbi Meir et Rabbi Lazar. Est-ce que un jour c'est considéré un an ou c'est 30 jours qui sont considérés un an? D'après Rabbi Meir, un jour est considéré un an. D'après Rabbi Lazar, c'est 30 jours qui sont considérés un an. Alors, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous explique le raisonnement qu'il y a aussi bien pour Rabbi Meir et pour Rabbi Lazar, d'où ils ont appris, Rabbi Meir, que c'est un jour considéré un an et Rabbi Lazar que 30 jours c'est considéré un an. Rabbi Yochanan dit, les deux, Rabbi Meir et Rabbi Lazar, ils ont interprété le même verset, mais de manière différente. Rabbi Meir du verset, il a déduit qu'un jour est considéré un an, et Rabbi Lazar, il a déduit du verset qu'un mois est considéré un an. De quel verset s'agit-il? Il s'agit du verset à propos de Noach à l'époque du Maboul du déluge. La Torah nous raconte quand est-ce que le déluge il a commencé par rapport à l'âge de Noach. Lorsque Noach il avait 600 ans, c'est là que le déluge a eu lieu. Et on nous dit à la fin du déluge, dans les versets qui nous parlent de la fin, donc après que le déluge a eu lieu, nous on est encore dans les 365 jours du déluge, car le déluge il a duré 365 jours, donc on est dans la fin de ces 365 jours, la Torah nous dit, Vayehi, le verset de Rabbi Agmara, ici on le lit, Vayi be'achad ve'shesh me'od shana. Ce fut à la 601e année, et si on veut lire de manière plus précise, il n'y a pas écrit 601e année, il y a écrit Be'achat, à la une, Veshesh Me'od Shana, à 600e année. On discutera dans la suite pourquoi je souligne cette traduction-là comme ça, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le verset. Barishon, ça veut dire le premier mois. Alors le premier mois, c'est toujours le premier mois de Nissan. Et d'ailleurs, je vais avancer pour les pages suivantes, que ce soit bien clair, tout le monde est toujours d'accord que dans les mois de l'année, quand est-ce que commencent les mois de l'année? Ça commence à partir du mois de Nissan. Quand on compte des mois, le premier mois, c'est le mois de Nissan. Be'echad la Chodesh, qui est le premier jour du mois. Donc, on avait le premier jour du premier mois.
Mais en effet, on va discuter, c'est quoi le premier mois? Ah, et a priori, je viens de dire que d'après tout le monde, c'est toujours le mois, on compte à partir de Nissan. Vrai, on compte toujours à partir du mois de Nissan. Mais des fois, il peut y avoir un événement ou quelque chose d'autre, une autre raison, qui fait qu'on va compter à partir d'un événement qui s'est passé ou quoi que ce soit. Et en ce qui nous concerne, nous allons voir qu'on peut tout à fait compter, on discutera de ça dans les pages suivantes aussi, qu'il y a un compte qui est fait pour les années qui commencent à partir du mois de Tishri, d'après une opinion, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer, que nous allons discuter plus longuement dans les pages suivantes, et l'opinion de Rabbi Yeshua, elle est qu'on commence toujours à partir du mois de Nissan, même le compte des années. Mais, déjà, on peut s'avancer dans ce qu'il y aura dans la suite, vu qu'en plus Rashi va nous en parler, que on peut compter donc les années à partir de Tishri, ou bien les années à partir du mois de Nissan. Maintenant, quand on dit que ce fut la 601e année, qui était donc vers la fin des 365 jours du déluge. Car à savoir que le déluge, il a commencé le 17 du deuxième mois. Le 17 du deuxième mois, si on compte les années à partir de Tishri, le 17e jour du deuxième mois, ça sera le 17 Rejvan. Si on compte les années à partir de Nissan, le 17e jour du deuxième mois, ce sera le 17 Iyar. Donc, et en fonction de toutes les dates qui vont être données dans la suite du déluge, on va les compter donc ou bien à partir du 17 Tishri, 17 Rajvan, ou bien à partir du 17 Iyar. Donc, c'est quoi les dates que nous allons avoir après? Alors déjà, il y a eu 40 jours de déluge, dans lequel il y a eu à Gashem à la Haaretz, l'eau était sur la terre, la pluie était sur la terre, donc c'était de 40 jours. Après, la Torah nous dit que Vayik Beroua Maïm, que les eaux se sont renforcées, d'eux-mêmes, ils se sont renforcés pendant 150 jours. Après, la Torah elle nous dit que l'eau, elle a commencé donc à s'apaiser, ça a commencé à baisser, jusqu'à qu'après, il y a eu l'arche qui s'est posée sur le mont Ararat. Après, on a un peu plus tard, lorsqu'on a vu le sommet des montagnes. Après, on voit que le verset qu'on est en train de dire ici, Vaïb Achad Veshesh Meot Shana, donc la 601e année, le premier mois, le premier jour de ce premier mois, la terre a commencé à sécher. Quand on dit sécher, c'est pas totalement sécher, parce qu'après, plus tard, on va voir que Yavsha Haaretz totalement, ici c'est Charvu Amaim qui est dit, qui est aussi une expression de sécher, mais pas sécher totalement. Et ça, c'était donc, d'après celui qui dit que ça commençait le 17 Rejvan, c'était le premier jour du mois de Tishrei, que Charvu Amaim, ces eaux donc ont séché, et la Torah, elle emploie l'expression, donc c'était la 601e année. Et on est rentré ici donc dans le premier jour de cette 601e année. Juste à noter que d'après les commentaires, comme c'est expliqué dans la Gemara, comme on explique le Chumash, lorsqu'on nous parle dans la Torah des années de Noach, 600 ans, 601 ans, etc., on ne parle pas ici donc le jour d'anniversaire de Noach, on en parle aussi de manière générale. Alors, je donnais une explication donc, qui est donnée ici dans les commentaires. Il y a aussi une sikha du Rabbi dans Chelek Rav, dans Parashat Noach, qui nous parle donc des années de Noach, comment les calculer, des années qui sont dans la Torah en général. Donc ici, en tous les cas, que la manière que je vais présenter les choses, c'est qu'à chaque fois que on commence une nouvelle année, un Rosh Hashanah, eh bien la personne, elle a tel et tel an. Par exemple, quand on parle de Noach, on dit qu'à 600 ans de Noach, il y a eu le déluge. C'est-à-dire, quand Noach avait 600 ans. Qu'est-ce que Noach avait 600 ans? C'est que Noach, je vais donner un exemple qui peut être faux. Noach, il est né Chai Elul, le 18e jour du mois de Elul. Lorsque ça arrive, Rosh Hashanah, 12 jours plus tard, eh bien Noach, maintenant, il a 1 an. Et donc, ainsi de suite, etc. Lorsqu'on dit que Noach, il a 600 ans, c'est possible donc que Noach, le 17 Rejvan, il n'avait pas vraiment 600 ans. Noach, il était 600 ans parce qu'il est rentré maintenant après Rosh Hashanah, qui était donc 12 jours après son jour de naissance, donc il est né le 18 Elul, et juste après, donc il y a eu Rosh Hashanah, donc il est déjà considéré qu'il a 600 ans. Donc quand on dit il a 600 ans, après qu'on arrive l'année d'après, on dit qu'il a 601 ans. Donc on ne parle pas ici de Noach, on parle donc des années de la création. Donc on nous dit ici, je reprends sur le texte donc le verset, Vaïb Achad Veshesh Meot Shana Barishon Bechal HaChodesh. Ce fut à la 1 et 600e année, donc le premier mois et le premier jour de ce premier mois. Rabbi Meir Sava, Rabbi Meir dit rien. Regarde ce qui est écrit ici dans ce verset-là. On est juste rentré un jour dans la 601e année. Et pourtant, avec Kakar et les Shana, le verset, il appelle ça déjà une année. Il ne dit pas, on est au début il dit, ça y est, on a 601 ans. Shmamina, j'en déduis de la Rabbi Meir dit, que un jour dans l'année est considéré un an. Ça, c'est la manière que Rabbi Meir interprète le verset. Ve'idar, et l'autre, Rabbi Lazar, il n'est pas d'accord.
Il dit, Iktiv b'sheshmot ve'achat shana. Alors, ce qu'on va voir là pour l'instant d'abord, c'est comment Rabbi Lazar n'est pas d'accord avec Rabbi Meir. C'est-à-dire, on n'est pas en train de voir ici la raison de Rabbi Lazar. C'est comment Rabbi Lazar n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, comment il repousse le verset de Rabbi Meir. Il dit, Rabbi Lazar dit à Rabbi Meir, Iktiv b'sheshmot ve'achat shana. Si c'était dit la 600e année, s'il n'y avait pas écrit comme on a précisé tout à l'heure, il y a écrit Be'achat ve'sheshmeot, à la 1 et 600e année. Il n'y a pas écrit 601, il y a écrit 1 et 600. Alors Rabbi Lazar dit à Rabbi Meir, je serais d'accord avec toi s'il y avait écrit dans le verset 601 ans, Sheshmeot ve'achat shana. Que le camarade, j'aurais dit, c'est comme tu dis, qu'un jour dans l'année, c'est considéré un an. Mais hashtadité, maintenant, qui est écrit dans le verset Be'achat, à la 1 ve'sheshmeot shana, et 600e année. Eh bien, le mot Shana qui est à la fin du verset se réfère sur quoi? Sur le mot Sheshmeot. 600 ans. Be'achat, c'est qu'on est en train de rentrer là dans cette année, mais on n'a pas encore considéré un an. Shana, Sheshmeot, Kaer, Rabbi Elazar dit. Le mot Shana qui est à la fin du verset, pas vraiment du verset, mais à la fin donc des mots Sheshmeot, après le mot 600. À Sheshmeot, Kaer, ça se réfère sur les 600. Ou Mayachat, que signifie le mot une? Atralta de Achat Kamar. C'est le début de la 600e année qu'on est en train de parler ici. Donc on n'a pas encore vraiment 601 ans. Rashi. Ou Shnem, les deux. Donc c'était qui est en train de nous ramener ça? C'était Rabbi Yochanan qui est en train de nous expliquer l'opinion de Rabbi Meir et Rabbi Lazar. Il dit que Shnem, les deux, Rabbi Meir et Rabbi Lazar. Les deux, ils ont interprété le même verset. Le verset, il est Vayi be'achat ve'sheshmot shana. Ce fut à la 1 et 600 ans. Les Sof achetés Asa Chodesh. Donc Rashi nous dit que c'est à la fin des 11 mois, Sheitril Maboul Leired, que le déluge a commencé à tomber. De manière plus précise, il ne s'agit pas vraiment de 11 mois, il s'agit de 10 mois et demi. De manière plus précise, c'est même un tout petit peu moins que 10 mois et demi, vu que le déluge il a commencé le 27 Rejvan. Et ici, nous sommes le premier Tishri. Donc on a 1 mois et 17 jours à enlever, donc de 1 an, donc il faut enlever 17 jours du 11e mois, de 11 mois. Donc Rashi nous dit, donc à la fin de 11 mois, donc Shitril Maboul Leired de décembre, de Divrei HaOmer. Rashi nous dit que c'est d'après l'opinion de celui qui dit Betish Niva Olam. Après, celui qui dit, ça peut être aussi bien d'après celui qui dit comme ça, d'après celui qui dit aussi que le monde a été créé en Nissan. Voyons d'abord, le Divrei HaOmer Betish Niva Olam, d'après celui qui dit que le monde il a été créé dans le mois de Tishri. Alors, ou Maboul Yarad Beyudzaï Machajvan. Le Maboul, le déluge, il a commencé à tomber le 17 Rajvan, que dit le Kaman, qu'on va l'apprendre plus loin dans Daf Yudalef Amud Bet dans 11b. Alors, Averai Berish Ombech Ala Chodesh, ce verset-là qui dit que c'était le premier mois et le premier jour du premier mois, c'est Betishri, c'est le mois de Tishri, parce qu'on commence donc à compter les années à partir du mois de Tishri. Donc on parle ici d'une année, 601 ans, on est en train de parler donc des années, donc des années sont comptées à partir du mois de Tishri. Alors, on est obligé de dire que quand on dit que c'était à la fin d'environ de 11 mois, ou de manière comme on a dit 10 mois et demi, que la terre elle a commencé à sécher, on est vu qu'elle a commencé à sécher à 10 mois, au bout de 10 mois et demi, on nous dit que c'était là le 601e année, on est obligé de dire que c'est le mois de Tishri. Pourquoi? Des IF Shaliot Ben Nissan. C'est impossible, d'après cette opinion-là, que l'année elle commence en Tishri, c'est impossible qu'on nous dise que le premier jour du mois de Nissan, les eaux ont commencé les ont séché, Charvoa, Maïm, que la terre donc a commencé à sécher. Pourquoi c'est impossible de dire? Parce que tout simplement, si d'après cette opinion-là, que le monde a été créé en Tishri, le Maboul il a commencé le 17 Rejvan, tu ne peux pas dire que c'est le premier Nissan, donc le premier Nissan qui est seulement 5 mois et demi plus tard, 5 mois et demi, ou bien moins, on a Adar, Shvat, Tevet, Kislev et moitié, donc 4 mois et demi plus tard. On ne peut pas dire que c'est le premier Nissan que la terre elle a commencé à sécher, parce que dans les événements que la Torah nous raconte, on voit qu'il y a beaucoup plus que 4 mois et demi. Comment ça? Rachid nous dit, Yef Shaliot Ben Nissan, après cette opinion, c'est impossible que c'est le premier Nissan, même Yom Maboul, parce que le déluge, il a duré pendant 40 jours, donc on a déjà de 17 Rejvan jusqu'au 27 Kislev. Après, on a encore Vachamishim ou Me'atyom chez Gavu Amay Me'elem, on a encore 150 jours que les os se sont renforcés de même que ces 150 jours-là, donc Nimshichu ou Mashru Ad Sivan, il faut lire ici, Nimshichu, le Bach il corrige, donc Nimshichu, ils ont continué jusqu'au premier Sivan, donc tu as en tout, ici, tu as 190 jours à mettre, donc pour arriver jusqu'au mois ça arrive au premier Sivan. Et après, après ça, les eaux, ils ont commencé à diminuer. Ad Chodesh Asir, on dit que
jusqu'au 10e mois. C'est quoi ce 10e mois? Veu Av, c'est le mois de Av, Menachem Av, Shaya Sir Ilirid Gesham, qui était le 10e mois depuis que les pluies ont commencé à tomber. On nous dit que ce 10e mois-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vazniru Rashea On a vu le sommet des montagnes. Ça, c'était le premier jour du 10e mois, c'est-à-dire que c'est le premier jour du mois de Av. Après, on met Echad Be'av ad Echad Be'Tishri, du premier Av jusqu'au premier Tishri, donc encore 60 jours. Nivloa Maim, les eaux continuent à s'engloutir dans la terre. Il nous dit, et c'est là qu'il est écrit, donc Vaï Be'achad Ve'Sheshmot Shana, ce fut à la 601e année, Barishon Be'echad LaChodesh, le premier jour du premier mois, le premier jour, Charvu Maim, les eaux ont séché, comme on l'a dit tout à l'heure, donc ils n'ont pas séché totalement, mais en tout cas, ils ont séché de manière assez importante. Donc, d'après ça, tous ces événements-là qui se sont passés, tu as donc encore une fois 40 jours, encore 150 jours, après encore 2 mois jusqu'à qu'on voit le sommet des montagnes, et après encore 2 mois jusqu'à que ça sèche, c'est impossible de dire que le Maboul a commencé en 17, le 17 Iyar, le 17 Cheshvan, et que c'est déjà le premier Nissan, qu'à ce moment-là on nous dit que ça y est, l'eau elle a séché. Non, parce que si tu fais le calcul de tous ces jours-là, tu as besoin de plus de mois, tu as besoin de 17 Cheshvan jusqu'au premier Tishri, donc c'est le premier Tishri, d'après l'opinion de celui qui dit que le monde il a été créé le premier Tishri, donc le déluge il a commencé le 17 Cheshvan de la 600e année. C'est obligé de dire que c'était le deuxième mois, donc de 600 ans, 600e année, donc qui est le 17 Cheshvan, on est obligé de dire qu'on arrive au 601e année. On est dans le premier Tishri, non pas dans le premier Nissan. On le dit, Rabbi Shimon dit que d'après l'autre opinion, d'après celui qui dit que Iyar Yaradam Aboul, que c'est dans le mois de Iyar que le déluge il a tombé, donc c'est l'opinion de celui qui dit que le monde il a été créé, donc, le monde il a été créé donc dans le mois de Nissan, donc les années du monde commencent à être comptées donc à partir du mois de Nissan, donc le Maboul c'était que ça a commencé le 17 Iyar. Avec la Haï Barishon, quand on dit, le verset il dit la 600e année, le premier mois, c'est quoi le premier mois? C'est Ben Nissan, c'est le mois de Nissan. Mais Rachid nous dit, ou Ben Lemar, que ce soit d'après cette opinion ou l'autre opinion, que ce soit l'opinion de Rabbi Eliezer, que le monde a été créé dans le mois de Tishri, que ce soit l'opinion de Rabbi Yoshua, que le monde a été créé dans le mois de Nissan. Quoi qu'il arrive, Trilat Shnat Sheshmot Ve'achat, ça ne change pas si on va dire que la 600e année, on commence à compter à partir du mois de Tishri ou à partir du mois de Nissan. Mais qu'est-ce qu'il y en a à déduire pour Rabbi Meir, qui veut dire qu'un jour est considéré comme un an? Quoi qu'il arrive, Ben Amar, Trilat Shnat Sheshmot Ve'achat, le Nichnesuba, ils ne sont pas rentrés dans elle. Ils ne sont pas rentrés au pluriel. On parle donc de Noach et ses enfants qui étaient en vie à ce moment-là. Et la Yom Echad, ils sont rentrés juste un jour. Ils étaient dans le premier jour de cette 601e année. Et c'est ce jour-là qu'on considère déjà comme 601 ans qui est dictif. Comme il est écrit, dictif, il est écrit Be'echad lachodesh. Il est écrit le premier jour du premier mois de ces 601 ans. Et Karel Shana, et Rabbi Meir dit, on appelle ça un an qui est dictif, comme il est écrit Be'achat ve'sheshmot shana, à la 1 et 600 ans. Donc 601 ans. Et sur ça, on avait vu dans la Gemara que Rabbi Lazare, il a dit à Rabbi Meir, désolé, je ne suis pas d'accord. S'il y avait écrit Sheshmot ve'achat 601, j'aurais été d'accord. Mais que des camarades, Karel Shana, qu'en effet, il appelle Shana, il appelle un an 601. Non, mais il n'a pas dit comme ça. Il dit d'abord à la 1 et 600. Donc la 1, c'est une chose. Après, quand il dit 600, ça fait référence à 600 ans. Mais la 1, c'est qu'on est en train de rentrer dans la 1 qui va faire la 600e année, mais il n'est pas considéré encore une, d'après Rabbi Lazare. Donc on a vu comment Rabbi Lazare n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, avec son enseignement. Maintenant, comment Rabbi Lazare, lui, il interprète que 30 jours, c'est considéré un an. Alors, il interprète aussi du même verset, mais il l'apprend de ce verset-là de manière différente. Rabbi Lazare, quelle est sa raison qu'il déduit de ce verset-là que 30 jours, c'est considéré un an? Il est écrit Barishon Be'echad lachodesh. Il est écrit au premier mois, au premier du mois. Donc, le premier mois, donc c'est Tishri ou Nissan, en tout cas, c'est le premier mois, et au premier du mois. Alors, Rabbi Elazar était comme ça. Puisque c'est encore 15 jours qui est rentré dans le premier mois, le verset l'appelle déjà mois. Il n'y a pas encore le mois. On vient de rentrer dans le mois, mais il n'y a pas encore un mois. Comment tu appelles ça? Il y a ici le premier mois. Et après, il n'y a pas ce premier mois. Et il te dit non, justement, je m'amina, j'en déduis de là que Yom Echad Bachodesh, Chashuv Chodesh. Dès qu'on rentre un jour dans le mois, ça, c'est déjà considéré un mois. Rabbi Lazare ne nous a pas encore expliqué comment il déduit que 30 jours est considéré un an. Mais étape par étape. Voyons déjà, un jour dans un mois, c'est considéré un mois.
Alors Rabbi Lazar va en déduire, il va nous expliquer après pourquoi il déduit comme ça. Il va nous dire, d'abord peut-être Rashi, le carré le Chodesh, on appelle ça Chodesh. Dictive, il y a écrit Be'echad HaChodesh, il y a écrit le premier jour, la Chodesh du mois. Parce que le Chodesh, le mois, il est déjà là. Et Rabbi Lazar continue son explication dans la Gemara. Il dit Yom Echad HaChodesh Rashu Chodesh. Et puisqu'un jour unique dans un mois est considéré comme un mois entier, alors Shloshim Yom Bashana, Chashuvim Shana. Alors 30 jours dans l'année, c'est considéré comme une année entière. Non, qui dit que c'est comme ça. Alors Rabbi Lazar dit Chodesh Limnuyav, le mois. Comment on considère donc un mois en entier? C'est avec toutes les unités. Chaque unité donc de quoi? Unité d'un jour. Un jour, encore un jour, encore un jour. 30 jours, tu auras un mois. Et on voit quoi? On voit que dès que j'ai un jour d'un mois, c'est considéré un mois. Donc ça veut dire que l'unité du mois fait que c'est déjà considéré un mois. Et bien de la même manière, Veshana, Limnouya, la manière aussi l'année, comment elle est considérée, quand est-ce qu'elle est considérée maintenant qu'elle a un an, même si elle n'a pas un an? S'il y a une unité qui fait une année. Comment l'année elle se fait? L'année elle se fait avec des mois. Donc dès que j'ai un mois entier, dès que j'ai 30 jours, à ce moment-là c'est considéré un an. Donc Rabbi Lazar nous a dit, la même manière qu'on a déduit de ce verset-là, qu'on est rentré dans un jour du mois et pourtant on l'appelle un mois. Donc c'est-à-dire qu'on a eu une unité du mois, on considère déjà qu'il y a un mois. De la même manière aussi, lorsque j'ai une unité de l'année, je considère que j'ai une année. Rashi Chodesh Limnuyav. Echad minam nuyim shelo. Un de ce qui est compté, un de ces unités donc du mois, Chashuv Chodesh, c'est considéré un mois. Shachodesh nimna beyamim. Et Rashi nous dit, le mois, comment on considère un mois? C'est pas avec les heures ou avec les minutes, c'est avec les jours. Dictive, comme il est écrit, at Chodesh yamim, jusqu'à un mois de jours. On voit que la Torah elle dit que le mois est composé de jours. Alors, de la même manière aussi, Veshana Echad Limnuyea, une année, c'est en fonction donc des unités qu'on compte pour faire une année. Chashushana, c'est considéré un an. Et comment on compte un an? Vinim Ned Bachodash, il est compté avec les mois. Dictive, comme il est écrit, les Chodsh et Ashana pour les mois de l'année. Et la Gemara rajoute ici donc quelque chose qui est mis entre parenthèses, parce qu'en effet, il est omis de la Gemara. D'ailleurs, Rashi aussi va nous dire, après nous donner une petite explication sur ce mot, il va nous les omettre. Il nous dit, Miklal, la Gemara nous dit, on peut en déduire de là, des Tarvayu, que les deux, aussi bien Rabbi Meir et aussi bien Rabbi Lazar, Sfiralo, il pense que Ben Nissan, Nivra Olam, que le monde, il a été créé dans le mois de Nissan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Miklal, de Tarvayu, etc. Et Rabbi Meir et Rabbi Lazar, c'est que les deux, ils pensent que le monde il a été créé en Nissan. Pourquoi? D'Atarvayu, mode, parce que les deux, ils sont d'accord. Chez Zo, Haïtatrilat Shana, que c'était le début de l'année, les deux, ils sont d'accord que quand on dit le premier jour du premier mois, c'était le début de la 601e année. Donc, déduction que c'est le mois de Nissan. Parce que le premier mois de l'année, comme on a dit d'après tout le monde, le premier mois de l'année, quand on compte les mois, pas quand on compte les années. Quand on compte les années, ça peut être d'après Tishri, d'après l'opinion de Rabbi Eliezer. Mais quand on compte les mois, c'est toujours à partir du mois de Nissan. Mais Rashi nous dit, Vélinire, il me semble, de l'Ogarsinale, qu'on ne fait pas cette version-là. Il n'y a rien ici qui oblige à dire que Rabbi Meir et Rabbi Lazar, ils pensent que le monde a été créé dans le mois de Nissan. Pourquoi? De Dilma, on peut très bien dire que Rabbi Meir et Rabbi Lazar, qui Rabbi Eliezer Sfiraleo, ils pensent non pas comme Rabbi Yeshua que le monde a été créé au mois de Nissan, mais comme Rabbi Eliezer que le monde a été créé au mois de Tishi. Ah, et Ve'aïde Rishon. Lav Nissan et la Tishi. Ce verset-là, qui dit Rishon, qui parle donc du premier mois, il ne parle pas du mois de Nissan, il parle du mois de Tishi. Pourquoi il parle du mois de Tishi si c'est Rishon en général dans les mois? C'est le mois de Nissan. La raison elle est, Rishon, les Briatol, c'est le premier donc par rapport aux années, donc la création du monde, et au compte des années, donc la création du monde, et au compte des années. Donc, comment on compte les générations? On compte les générations non pas à partir du mois de Nissan, on compte les générations donc à partir du mois de Tishi. Ils sont nés en Tishi, donc à partir de là, on commence, ils vont avoir un an. Et le monde aussi, donc, a été créé en Tishi, d'après cette opinion de Rabbi Eliezer. On peut très bien dire que c'est la raison pour laquelle que Karel est Rishon. Donc le fait que dans le verset, il y a écrit que c'est Rishon, c'est le premier mois, et Rabbi Meir, Rabbi Eliezer dit donc c'est le premier mois, il n'y a rien qui force à dire qu'ils pensent que c'est le premier mois d'Afka de Nissan. On peut très bien dire que c'est le premier mois donc des années, c'est le premier mois, donc on compte les années des générations, le premier mois qu'on compte depuis le monde, mais non pas des mois de l'année comme dans la Torah. Et Rashi nous dit que d'ailleurs, dans le livre Seder Olam, Tanya Behedia, là-bas c'est écrit clairement, de Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer,
Hay Barishon Tishi, ou Rabbi Eliezer nous dit, quand il traduit ce verset-là, il dit Barishon Tishi, est-ce que c'est le premier mois, c'est lequel mois? Donc c'est le mois par rapport donc à Tishi. Et on peut très bien dire aussi que Rabbi Meir et Rabbi Elazar vont penser comme Rabbi Eliezer, que quand on dit Barishon ici, ça fait référence au mois de Tishi. Dans la suite, il y a une braïta qui va continuer sur la page suivante, donc on va s'arrêter là, avec tout d'abord une halakha, en ce qui concerne ce qu'on vient d'apprendre, qu'on ne fait que 30 jours dans l'année sont considérés un an. C'est comme ça la halakha, que 30 jours dans l'année c'est considéré un an. Donc ceux qui plantent 30 jours avant le premier Tishri, lorsque ça arrive Rosh Hashanah, c'est considéré un an. Donc il va commencer à compter donc une deuxième année de Orla lorsqu'elle va venir après. Mais, comme nous avons appris aujourd'hui, il faut que la klita, que ça va prendre racine dans le sol, donc avant déjà ces 30 jours. Alors, on a vu plusieurs opinions. Eh bien, la loi est tranchée, c'est 2 semaines avant. Donc, en d'autres mots, celui qui a planté 44 jours avant Rosh Hashanah, quand ça arrive Rosh Hashanah, eh bien, c'est considéré qu'il a un an pour la Orla, pour les 3 ans. Un sujet de Chassidut. Donc, dans la sikha que j'ai mentionné tout à l'heure dans Chelek Chaf, sikha bet de Parashat Noach, dans lequel le Rabbi donc, il parle donc, des années de Noach, le Rabbi nous explique à la fin de la sikha, dans le sens profond des choses, pourquoi la Torah elle souligne, nous comptait donc les années du monde, pourquoi c'est tellement important. Dans le Midrash, il y a écrit que lorsqu'il y a Akilas c'était un goy, il a voulu se convertir. Et parmi les qualités qu'il a trouvées dans le peuple juif, c'était que même le plus petit des juifs, il sait combien de temps, depuis quand le monde il a été créé. Le Rabbi dit, les qualités du peuple juif, ça qui a amené Akilas à se convertir. On comprend que c'est pas juste la sagesse du peuple juif, mais c'est pas juste une connaissance, c'est quelque chose qui est lié avec la religion. Je sais pas si c'est le vrai mot à traduire, le mot date, la émouna du peuple juif. La émouna, la foi qu'il y a un renouvellement du monde, que ce monde-là il a été créé par Hachem, c'est partie des fondements de la Torah, comme le Ramban, Nachmani le dit au début du Chumash Bereshit, il dit que c'est la source de la foi en Dieu. Celui qui n'a pas foi en ça, il pense que le monde il existe depuis toujours, eh bien il est kofer be'ikar, il nie dans l'essentiel dans Dieu, il n'a pas de Torah du tout. Maintenant, dans la Torah même, il peut y avoir plusieurs niveaux. Il peut y avoir quelqu'un il a une émouna shlema, une émouna totale, mais il lui manque la clarté dans cela. Il n'a pas une émouna avec une clarté intellectuelle. Comme le sage dit, on ne peut pas comparer le fait d'entendre et de voir. Et celui qui a entendu, il sait aussi, mais il n'a pas vu, c'est pas la même chose. Bien qu'il est sûr de ce qu'il entend, c'est vrai. Mais ce n'est pas la même chose que par rapport à quand il voit. Et ça, c'est l'expression qu'Akilas a dit, que le plus petit, il sait depuis combien de temps le monde a été créé. C'est-à-dire cette émouna, cette foi-là dans la création du monde, chez le juif, elle est avec une évidence. Il sait le moment exact depuis quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est la raison pour laquelle que la Torah, elle souligne combien de générations il y avait pour savoir combien d'années exactement il y a, qui exprime sur le plan spirituel la émouna du juif, qui est de manière claire, nette, évidente, dans le fait qu'Akadosh Baruch Hu crée ce monde, qu'Akadosh Baruch Hu fait revivre ce monde à chaque instant. Aujourd'hui, on ne le voit pas concrètement, mais en étudiant Chassidut, on le réalise, on le comprend. Quand Mashiach va venir, Dieu va se révéler, et toute chair va voir que c'est la parole de Dieu qui parle, c'est la parole de Dieu qui libère, qui parle, qui fait exister le monde. À chaque instant, on le verra très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.